Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Que devez-vous faire lorsqu'un chien s'avance agressivement vers vous? Passons dès à présent aux réponses. D'après Caroline Dupont, la réponse à cette question est la suivante. Ça dépend à quelle vitesse, sa taille, race. J'ai déjà eu une Rottweiler hyper musclée naturellement parce que laissée libre à courir dans les champs. Autant qu'elle en avait besoin. Simplement très bien nourrie aussi. Pesait 110 livres qui impressionnait. Mais en arrivant elle léchait les gens. C'était une difficulté de recevoir chez moi, elle aimait jouer et était colleuse. Quant à son agressivité perçue, c'était dû à sa taille qui faisait peur. Mais surtout à la vitesse qu'elle surgissait revenant de sa course, toute contente qu'il y ait de la visite. Amy en grognant, jappant, hurlant. J'ai fini par ne lui autoriser un seul chemin des champs attenant le terrain pour son retour en tout temps. Et japper plus loin puis cesser rendu proche d'aborder plus doucement la visite sur le terrain principal autour de la maison. Les rares voisins la connaissaient très bien. Ils jouaient avec elle, gros bébé protectrice de leurs enfants. Elle n'a jamais mordu qui que ce soit, ni même essayé contre un chat, un oiseau, un hamster ou un furet dont elle aurait pu en faire qu'une bouchée ou deux à quelques occasions où d'autres chiens auraient eu du mal à résister. Je ne dis pas qu'elle ne l'a jamais fait dans le champ pendant une de ses primes évasions, mais d'après sa douceur démontrée en général, je dirais presque certaine que non. Je la nourrissais convenablement. Ce sont les voisins qui la gâtaient pour la récompenser de jouer avec leurs enfants. Mais ça c'est autre chose. Si elle démontre son gros côté bébé, laissez-moi retrouver son sourire. Si seulement j'en ai une copie. La blonde à l'avant était la plus calme et la plus protectrice du terrain dont les gens se méfiaient. Parce qu'elle restait sur le terrain elle, nous avisait quand la fugueuse décampait, ou arrivait par le mauvais chemin, elle a grandement collaboré au dressage de Bella. D'après Lucien Kilre, la réponse à cette question est la suivante. C'est suivant la taille. Déjà, je ne laisse pas trainer mes mains, les morsures aux mains sont très difficiles à soigner. Jamais tourner le dos, jamais courir. Si on est courageux, on se met à quatre pattes. Les chiens nous voient comme un ours et ne s'approchent pas. On fait semblant de ramasser un caillou à terre même si la route est goudronnée, tous les chiens ont peur, car c'est dans leur gène, même s'ils n'ont jamais reçu de cailloux, ils savent que les êtres humains les chassent de cette façon-là. On les éloigne d'un bâton. Dans nos balades journalières, je me munis toujours d'un bâton. Trop de maîtres laissent vagabonder leur chien et elle en a très peur. Et puis s'il est vraiment agressif, je le shoot, comme au football. C'était une mauvaise journée. Encore la grève à la SNCF. Je rejoignais péniblement, dans une quasi-obscurité, un lieu de RDV où ma compagne devait me récupérer après 100 km d'autoroute, et j'étais en retard. Je marchais vite. Le chien a descendu les marches de sa maison, a couru vers moi en aboyant, et le portail était ouvert. Quand il s'est jeté sur moi, je l'ai shooté. Il a atterri en haut des escaliers en couinant. Son maître a demandé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien répondu. J'ai continué mon chemin. Les chiens aboient, la caravane passe. D'après Sylvain Sioret, la réponse à cette question est la suivante. Dans un cas comme celui-ci, 5 possibilités s'offrent à vous, 5 choix qu'une personne peut adopter face à ce genre de danger. 1. Ignorer le chien qui s'avance agressivement en continuant son chemin. 2. Battre en retraite, se sauver du chien en prenant ses jambes à son cou. 3. Affronter le chien, se battre avec et défendre sa vie. 4. Vous pouvez également tenter de tromper le chien en utilisant la ruse. 5. Finalement, un individu peut sombrer dans l'apathie, abandonner la lutte et se laisser dévorer par le chien. Disons qu'une personne normale, indépendamment des circonstances, va combattre le danger immédiat, le chien dans ce cas-ci. La ruse serait une bonne solution. Déguerpir serait faire preuve de couardise. Ignorer le chien serait très téméraire de votre part et se laisser dévorer vivant par le chien serait d'une aberration extrême de votre part. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.